Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors, nous en avons parlé déjà dans le journal d'information, dans la revue de la presse. Il faut rendre, et vous allez le faire, un hommage appuyé à Simcha Rotem, qui était le dernier des combattants, des célèbres combattants de la révolte du ghetto de Varsovie. Alors, racontez-nous brièvement, en quelques minutes, l'histoire de Simcha Rotem. Non seulement Daniel Simcha Rotem, du nom de Kajik, était le dernier des survivants, mais en fait, s'il y a eu des survivants, c'est grâce à lui, et c'est ça aussi qui est important de raconter ce matin. Simcha Rotem est donc né en 10 février 1924 à Varsovie, il va donc grandir, il est jeune quand la guerre débute en 1940, et très rapidement, il était au mouvement sioniste Akiva et à Noar Hatzioni, et donc il va être impliqué dans ces mouvements de jeunesse aussi quand la guerre débute, et c'est ainsi qu'il va rentrer dans le EYAL, Irgun Yehudi Lochem, Irgun Yehudi Lochem, donc l'organisation de combat juive, et c'est ainsi qu'il va devenir très rapidement très actif. Kajik avait une particularité, on va essayer de regarder les photos que je vous ai préparées ce matin, on va regarder la première photo. Sur cette première photo, on y voit donc Kajik à gauche, la première photo, voilà. Et derrière, qui on voit derrière ? C'est qui cette personne le profil est derrière ? C'est le célèbre Zuckerman, Anton Zuckerman, voilà, on voit. Donc là, on a à gauche, et donc c'est vraiment, c'est des photos. Qui est mort il n'y a pas très longtemps. Hein. Non, il est mort il y a longtemps. Ah bon ? Oui, alors, il est mort. Vous confondez avec Marek Edelman, qui lui est mort il n'y a pas très longtemps, mais Zuckerman est mort de chagrin, puisque sa femme est morte dans les années 80, il est mort juste après. Enfin bon, et donc là on voit, c'est une image, ça nous montre bien, c'est juste au début de la guerre, ce sont des personnes qui s'occupent alors de cette révolte. À gauche, quand vous regardez notre Simcha Rotem, il n'a pas un faciès de juif, on va dire ça comme ça, il a un faciès plutôt d'arien, et c'est la raison pour laquelle très rapidement, en fait, quand la révolte du ghetto s'organise, on va aller le voir et on va lui demander d'aller rejoindre Anton Zuckerman, donc qui est le chef de la révolte, mais qui se trouve à l'extérieur du ghetto, et de trouver un moyen, donc non seulement d'être en contact avec lui, mais un moyen de sortir du ghetto. Et il va raconter dans un interview qu'il aura donné à Yad Vashem, il était très proche de Yad Vashem, il a beaucoup aidé cet organisme, surtout à la fin de sa vie. Il raconte dans un interview que vous pouvez retrouver sur le site de Yad Vashem, qu'ils vont chercher, ils étaient deux à devoir passer du côté polonais, lui et Zygmunt Friedrich, et ils vont chercher par tous les moyens d'y passer. Ils commencent à observer les murs, impossible. Ça, c'est donc avant la révolte. Avant la révolte. Ils cherchent des moyens de sortir du ghetto, et puis ils vont trouver un tunnel qui a été creusé, ils ne savent pas par qui. Plus tard, ils apprendront que ce sont les membres du Bétar qui avaient creusé ce tunnel. Et c'est ainsi qu'ils vont se mettre de l'autre côté. Et quand il va se retrouver de l'autre côté, il va chercher par tous les moyens à faire sortir les membres de la révolte. Et c'est là qu'on va regarder notre seconde photo. Notre seconde photo est un monument connu à Varsovie. En fait, c'est une bouche d'égout, et on voit des mains qui sortent de cette bouche d'égout, puisque c'est lui qui va retrouver en fait la possibilité d'évacuer. C'est ça, à la fin de la révolte. À la fin de la révolte, quand les Allemands sont en train de tuer tout le monde. Ils incendient le ghetto. Les nazis incendient le ghetto, quartier par quartier, et en fait, les combattants, une partie, donc les personnes qui ne sont pas combattants, elles sont envoyées dans les camps, et vers Treblinka, et on connaît bien ces images où on voit le ghetto en flammes et des hordes de juifs qui sortent et qui sont emmenés. Et les combattants, eux, vont se cacher dans les égouts. Et c'est Simcha Rotem qui va les retrouver. Il va réussir à faire... Il va les conduire à l'extérieur. Et à l'extérieur, on parle ici de 80 personnes. C'est énorme. C'est énorme. Non seulement il va les conduire à l'extérieur, mais il va les emmener dans les forêts avoisinantes. Il va leur trouver des moyens, des caches. Parce qu'il était en contact avec la résistance polonaise. Parce qu'il était en contact avec la résistance polonaise, et parce que surtout, c'est lui qui va sortir et qui, quelques mois ou quelques semaines à l'avance, va organiser cette sortie. Il va bien entendu, après la guerre, il a réussi à faire aussi sortir ses parents. Donc, il a perdu un frère et une sœur pendant... Ils étaient 4, donc un frère et une sœur.
sœurs, la moitié de la fratrie a été décimée. Après la guerre, il va continuer dans ce travail, entre guillemets, de faire évacuer des gens, puisqu'il va être dans la Brecha, il va aider à l'immigration illégale en Israël. Et ensuite, il va monter en Israël en 1946. Il va monter et il sera une des personnes qui va toujours parler, il va toujours raconter ce qui s'est passé. Alors, parce que ce matin, j'ai écouté les informations, il disait que il avait effectué des missions pour l'État d'Israël. Vous savez de quoi il s'agit ? Il avait effectué des missions en Pologne déjà de relations, de rapprochement des relations, et surtout il a toujours parlé. Donc dès 1946, quand il est arrivé en Israël, il a témoigné, il a parlé très ouvertement. Ce n'est seulement que dans les années 80, en 86, qu'il va sortir son livre autobiographique où il va vraiment raconter toute l'histoire. Pendant toutes ces années, il va vivre à Jérusalem. Il sera responsable. Il sera responsable de toute la chaîne Cop Shop à Jérusalem. Voilà. Ouais, donc c'est lui. Il sera. Et puis il va surtout revenir beaucoup en Pologne, s'occuper de ses relations, et c'est pour ça qu'il sera extrêmement reconnu par le gouvernement aussi polonais, puisque il gardera ce lien. Et d'ailleurs, il y a plusieurs plaques commémoratives à sa mémoire en Pologne et à Varsovie. Voilà, donc c'était de Simcha Rotem, qui est décédé hier, le dernier donc combattant, 94 ans, le dernier combattant qui a beaucoup parlé, après Noir Kliger, on va dire les combattants, bien voilà, ils s'éteignent malheureusement. Voilà. Merci à Eliana pour cette chronique donc consacrée au souvenir de Simcha Rotem qui est décédé hier à l'âge de 94 ans, le dernier combattant de la révolte du ghetto de Varsovie. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.